Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, Sa Majesté Sénateur Clétus. Bienvenue, Bantu Media, Groupe Sport. Les amis, j'ai vu une interview ou l'intervention d'un monsieur Akua Domingo. Il parlait de la Fédération camerounaise de football gérée par Samuel Eto'o-Fils aujourd'hui. Il comparait avec la FECAFOOT gérée par Seydou Bomonjoya. Et dans son intervention, désolé, il parle aussi de qui? De Kadji. Il parle de l'argent que la FECAFOOT engrange à chaque fois qu'il y a des compétitions internationales. Si les Lions Indomptables se qualifient pour la CAN, c'est tel montant. Pour la Coupe du Monde, c'est tel montant. Et en l'écoutant, les amis, j'ai eu l'impression de regarder le banquier de la FIFA ou même le banquier aussi de la CAF. C'est possible de cumuler. Et en passant, le comptable de la Fédération camerounaise de football. En quelque sorte, il est en train de vouloir prouver aux gens qui l'écoutent qu'il y a détournement de fonds publics au niveau de la Fédération camerounaise de football. Donc, on prononce les chiffres comme ça. C'est la comédie totale. Vous avez des gens qui ont toujours géré le football et qui ont mal géré le football, qui viennent aujourd'hui parler devant les journalistes qui prenaient 500 000 chaque semaine, 400 000 le mois et qui voyageaient avec les Lions Indomptables comme ils voulaient parce que la FECAFOOT de l'époque les payait ces billets d'avion, les mettait à visa et autres facilement pour pouvoir les défendre. C'était de la mafia. Et comme ce n'est plus le cas aujourd'hui, les gars sont contre Samuel Eto'o-Fils. C'est bien d'être contre quelqu'un. Mais avec les preuves, c'est encore mieux. Parce que aller à la télévision, prononcer les chiffres, sans documentation, c'est quand même très grave. Quelqu'un qui a travaillé avec Seydou Bomonjoya toute une saison, il n'y avait pas le championnat. J'ai dit les amis, toute une saison, il n'y avait pas le championnat. Tout était bancal. Les gars qui n'étaient pas capables de se qualifier même pour la Coupe du Monde en Russie. Et qui vient aujourd'hui essayer de donner des leçons. Le football, monsieur Akua Domingo, j'espère que c'est comme ça le nom, parce qu'il est noté quelque part ici. Oui, c'est Akua Domingo. Le football n'appartient pas uniquement à vous. Le football appartient à tout le monde. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas aux affaires que vous allez trouver que tout est noir. En réagissant comme ça, ça démontre votre malhonnêteté intellectuelle. Il dit des choses, pas des contradicteurs. Donc il vient sur le plateau pour mentir devant Bouba Ngomna qui assiste à cela. Normalement, je comprends bien, c'est lui qui a organisé tout ça. Parce que si c'est un débat contradictoire, on parle du sujet, après on invite des gens qui vont parler pour, ceux qui vont parler contre, et quand il finit de parler comme ça, on déconstruit ou pas ce qu'il vient de dire. Mais il va dire ça, et business à sujet. Les amis, je vous demande d'acheter ce livre. Je ne sais pas si c'est encore disponible. C'est sorti en 2011. C'est écrit par mon ami Charles Ateba et une regrettée mémoire. Le mouvement sportif camerounais pris en otage par des braconniers. Nous sommes en 2011 et Charles Ateba il parlait déjà de ces braconniers-là qui sont autour du football. Le mouvement sportif camerounais pris en otage par des braconniers. L'urgence de la mise en œuvre des réformes, c'est ce qu'il est en train de faire et ça dérange les gens. Une analyse historico-économique et politico-diplomatique du sport. Et en 2010, avant la publication de ce livre, il y avait les états généraux du football au palais des congrès de Yaoundé. Comprenez très bien que les gens ne veulent pas le changement. Et il parle de Kadji. Tout le monde sait ce que Kadji fait avec le transfert des joueurs. Tout le monde a vu la conférence de presse organisée par Kadji. Ça a donné quoi? Tout le monde a vu ces soi-disant conférences de presse organisées à K Hotel ou à Crystal Hotel, à Aqua, par certains présidents des clubs. C'est fini pour eux aujourd'hui, ils ne parlent plus de football. Donc ils sont dans le complot, certains sont en train de chercher Abdourahmane Amadou pour le mettre comme candidat contre Samuel Eto'o-Fils. C'est la démocratie, c'est l'élection, c'est bien. Mais de façon systématique, vous ne pouvez pas insulter de façon systématique, vous ne pouvez pas payer les blocs de façon systématique, vous ne pouvez pas payer les journalistes, payer des trucs pour saquer toujours. C'est pas comme ça. C'est des vrais braconniers du football. L'exécutif, monsieur Seydou, avait payé au cabinet 16 millions. Quand le nouvel exécutif vient, ils font l'audit et ils payent à un cabinet 89 millions pour faire l'audit à la fédération. On ne sait pas combien coûte le budget de la fédération à ce moment-là. Nous jouons la CAN ici.
vous allez sur le site, que ce soit de la FIFA ou de la CAN, on vous dit ce que chaque club mérite par rapport à son parcours lors d'une compétition, à la CAN ou à la Coupe du Monde. Nous sommes 3e pour la CAN que nous organisons. Ça veut dire que lorsque vous faites le calcul simple, le 3e a 2 200 000 euros. Le 3e. Parce que vous ne pouvez venir là essayer de renouveler les choses. Pour ceux qui sont habitués au CFA. Voilà, en CFA, oui, on peut dire que quand on a calculé, on s'est dit que ça fait 2 882 millions, ainsi de suite. Que nous avons eu à la CAN, que nous avons organisé. Ajouté à cela, vous allez ajouter la prime de participation qui est de 534 000 euros. Participation, ça avec tous les équipes qui participent. Du coup, vous avez d'abord ce montant-là. Ce montant-là équivaut à 349 770 000 francs. Lorsque vous mélangez ça, vous savez qu'il y a eu un problème à la CAN, parce qu'il faut le dire. Comme on veut organiser la compétition, comme on veut organiser la fédération, comme si c'était une épicerie, il y a Kaji qui nous a enlevé 500 000 $. Vous le savez, que la CAF a coupé. Pourquoi? Parce que les trucs publicitaires de Kaji qu'il avait négocié avec la CAF, on a compris que comme on a peut-être un problème particulier au personnel avec Kaji, il fallait dégager ça. Ça nous a coûté 500 000 $. Qu'on a tranché à la source. On a tranché sur l'agent de la fédération, sur l'agent qui doit développer le football, sur l'agent qui peut payer les arbitres, sur l'agent qui peut payer les employés de la FECAFOOT. Et quand on vous enlève 500 000 $, vous êtes dans les 300 des poussières, des millions qui s'en vont et qui pouvaient gérer donc les 300 millions qui parlent là. Ça pouvait donc payer les arbitres pour les 3 saisons. Mais on a payé sa cage parce que on a juste enlevé ces plaques où la CAF avait fixé. Et donc, nous sommes allés en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, vous avez pour la participation, pour la préparation, 1 500 000 $. Ça vous fait presque 1 milliard. L'État du Cameroun, tout le monde a vu, on a demandé, la fédération a demandé un crédit à l'État du Cameroun de 2 700 000 000. Alors qu'on avait déjà 1 milliard que la FIFA nous donne pour nous préparer comme on donne à toutes les fédérations. Et pour le cas de la FIFA, lorsque vous participez, parce que nous on ne va jamais transférer au premier tour après 90 là, lorsque vous participez, donc vous arrêtez au premier tour en Coupe du Monde, vous avez 9 millions de $. 9 millions de $, ce qui vous fait pratiquement dans les 5 milliards qui doivent entrer dans les caisses de la FECAFOOT. Alors, à quoi vous donnez des chiffres, des chiffres astronomiques. Oui. Et est-ce que ça sous-entend quoi exactement? Ça sous-entend qu'il faut que les gens sachent qu'il y a... amener oui, je voulais que on comprend qu'il y a eu de l'argent. Je voulais que les téléspectateurs comprennent qu'il y a eu de l'argent dans les caisses de la FECAFOOT pendant qu'on ne payait pas les arbitres. En regardant l'émission, en écoutant même, vous posez beaucoup de questions comme moi certainement. Ceux qui ne se posent pas des questions, ceux qui ne veulent pas publiquement se poser des questions. Les chiffres là viennent d'où? La FIFA a communiqué avec qui? C'est en ligne où? Parce que je suis allé regarder, il n'est pas vu. Est-ce que la FECAFOOT communique avec lui? Quand on se qualifie, est-ce que c'est automatique, on donne l'argent automatiquement? Là, on donne l'argent. La FECAFOOT a pris 2,5 milliards à l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun qui lui a dit cela. Vous voyez les amis, quand on est dans quelque chose on est dans un truc de fou. On a dit qu'on est en train d'écouter des gens qui ne méritent pas même notre attention. Mais seulement, comme c'est le travail que nous sommes en train de faire, on doit écouter tout le monde. Mais les gens ne se respectent pas. Il fait de la comédie en pleine télévision devant quelqu'un qui a toujours profité de la FECAFOOT. Il ne profite plus aujourd'hui. Bouba Ngodna. Thank you friends. Arongomi. Cameroon Bantu, Africa Bantu, to the world Bantu. Ici c'est chez nous. Call us Bantu.